Hello tout le monde, on attaque tout de suite la deuxième partie sur les raccourcis de Cubase. On va créer une macro et lui affecter une touche du clavier. C'est parti. Alors pour aller dans la gestion des raccourcis, il faut aller dans le menu Édition, Raccourcis clavier. Ça ouvre une fenêtre pop-up avec en haut à gauche une fenêtre qui contient toutes les fonctions de Cubase possibles et imaginables, répertoriées dans des sous-dossiers, et on peut en faire la recherche dans cette petite case avec la loupe. À droite, ce sont les touches justement de raccourcis qui sont affectées aux fonctions qu'on voit sur la gauche. Et en bas, c'est la liste des macros que l'on a livrées de base dans Cubase. Du coup, par exemple, si on veut affecter une touche de raccourci à une fonction. Alors ici, désactiver tous les boutons solo. Et bien c'est très simple. On va dans la petite fenêtre de saisie. On saisit par exemple la touche $. Je pense que c'est pas affecté à un raccourci actuellement dans Cubase au départ. Et on clique sur affecter. Pour changer ce raccourci, il suffit de cliquer sur supprimer. Et le raccourci n'est plus affecté à la touche $. Donc, maintenant, on va voir comment on crée une nouvelle macro. Alors, on descend dans la partie basse de la fenêtre, on crée une nouvelle macro, on va l'appeler tuto macro. On va chercher par exemple à ouvrir directement une fenêtre qui va nous permettre d'insérer des mesures en début du morceau. Donc il va falloir faire trois actions. Il va falloir sélectionner tous les événements du morceau. Ensuite, positionner les locators au début et à la fin du morceau, afin de connaître la position de début du morceau. Ensuite, on va lancer cette pop-up d'insérer une ou plusieurs mesures avant le locator de début. Donc, première chose, il faut que l'on cherche comment tout sélectionner. Le plus simple, c'est dans la recherche de chercher exactement ce qu'on cherche. Donc, je tape tout sélectionner. Et au miracle, je tombe sur tout sélectionner. Pour rajouter cette commande dans ma macro, je fais sous commande, ajouter. Et voilà, j'ai ma commande qui est insérée dans la macro. Ensuite, on a dit qu'on voulait positionner les locators en début et en fin de morceau. Donc je cherche locator. Et donc là, j'ai locator to sélection. C'est pile poil ce qu'il me faut. Donc je fais à nouveau ajouter. Alors si par exemple je m'étais trompé et que je veuille faire cette fonction avant l'autre, il suffit de cliquer sur monter et puis la fonction passe au cran au-dessus. Donc là je le redescends parce que c'était le bon ordre. Et enfin ma troisième action, ça va être donc de ouvrir une insertion de mesure. Donc je vais chercher insérer, je ne sais plus l'écrire, insérer mesure. Et je rajoute cette fonction donc à ma macro. Donc ma petite macro tuto macro est créée. Il me suffit de cliquer sur OK. Comment je vais déclencher ma macro? Alors déjà pour l'exercice, on ne va pas lui faciliter la tâche, on va changer la position des locators pour voir si ça fonctionne correctement. Donc on va dire que j'ai sélectionné cette partie du morceau et que je veux insérer une mesure en début de morceau parce que j'ai pas assez de place, je veux faire une intro.
Donc on va déclencher notre petite macro. Comment on la déclenche? Alors il y a plusieurs techniques évidemment, comme souvent dans Cubase. La première technique, c'est d'aller dans Édition, Macro. On a la liste de toutes les macros, il suffit de cliquer sur le nom de la macro que l'on vient de créer et hop, on constate que les locators se sont bien mis en début et en fin de morceau et que ça m'a ouvert la fenêtre pour insérer une mesure. Mais une macro, bien sûr, c'est bien plus efficace si on peut la déclencher par une touche de raccourci. Donc, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur le petit pouce bleu afin d'encourager à créer encore plus de contenu sur Cubase et la MAO. On retourne dans nos raccourcis clavier, édition, raccourci clavier. Et on va chercher à affecter à notre petite macro une touche du clavier. Alors pour ça, ça ne se situe pas dans la fenêtre du bas, il faut remonter dans la fenêtre du haut et chercher le dossier macro. Donc comme c'est trié par ordre alphabétique, c'est assez facile. Et dans ce dossier, nous avons quoi? La liste des macros. On retrouve notre petite macro que l'on a créée et on va lui affecter donc la touche $. Voilà, donc maintenant quand je vais cliquer sur $, ça va me jouer ma macro. Je clique sur $, et voilà, ça m'ouvre la fenêtre pour insérer à partir de la mesure, on va dire 1. Je veux insérer une mesure, je clique sur traiter, et voilà, ça m'a inséré une mesure en début de morceau. Bon voilà, j'espère que ça vous a ouvert un champ de possibilités énorme, puisque avec le clavier quand même on a beaucoup de possibilités pour contrôler Cubase, et que donc vous allez pouvoir l'utiliser dans votre workflow pour l'adapter à votre manière de travailler.